Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Vous suivez le journal de 6h30 RTI 1. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, va bientôt célébrer son cinquantenaire. Quelques mois avant cette célébration, les représentants résidents de l'institution se sont réunis à Abidjan. L'objectif de cette rencontre, faire des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement de l'institution sous-régionale. On fait le point avec Mahama Traoré et Adam Sangari. Leur avis compte parce qu'ils coordonnent et supervisent au sein des États membres l'action de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les 16 représentants résidents et permanents que compte l'institution sont donc invités à partager leurs réflexions sur l'avenir de l'institution, un conclave de 4 jours qui se tient en Côte d'Ivoire. Quelles sont les réalisations d'abord de la CEDEAO et ensuite comment est-ce qu'on peut améliorer ce qui a été fait pendant les 50 ans, réfléchir sur quelles sont les nouvelles dispositions que nous devrions prendre afin de pouvoir donc renforcer notre communauté, aussi améliorer la participation de nos ressortissants dans toutes les activités que nous menons dans nos pays de juridiction. En plus des menaces sécuritaires et des défis économiques, la contribution des diplomates de la CEDEAO est également attendue sur le dossier sensible du moment, la volonté de retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'organisation. La préférence de la CEDEAO, c'est que nous restons unis pour que les citoyens de la CEDEAO continuent de bénéficier des acquis et des réalisations qu'on a tous contribué à mettre en place. Même si éventuellement ces pays décident de quitter, il y aura toujours cette collaboration entre ces pays et les autres pays de la CEDEAO. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'avoir ce dialogue entre la CEDEAO et les pays membres de l'AES. L'enjeu de cette rencontre est de matérialiser davantage le concept de la CEDEAO des peuples. Ces réflexions préparent le terrain au prochain sommet spécial sur l'avenir de la CEDEAO, décidé par la conférence des chefs d'État en juillet dernier à Abuja, au Nigeria. Et dans ce journal, on vous propose de faire un tour dans la commune d'Abobo qui abrite aujourd'hui la nouvelle casse. Les artisans et ferrailleurs ont été recasés dans le quartier Ondotré et nos reporters Serge Pacom-Didi et Franck Quadio se sont rendus sur le site. La nouvelle casse offre plus de commodités avec 2000 box, plusieurs entrepôts et ce sont 4 hectares d'espace disponibles. Regardons. Lundi 26 août, il est 10h, nous sommes à la casse d'Abobo Ondotré, site d'installation des ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo-Anador. Sur ce site d'environ 13 hectares, les aménagements vont bon train. Le site d'Abobo Ondotré, disponible depuis 2015, présente bien de commodités. L'avantage d'être ici, c'est d'être regroupé d'abord. Tous ceux qui voudront s'acheter des pièces verront l'obligation de se diriger vers l'endroit où les pièces sont réunies. Là, les artisans vraiment ils rentrent beaucoup. Et on a pas mal de 2000 magasins qui sont construits actuellement sur le site de Ndotré. L'appel que je peux lancer, tous ceux qui ont leur boss ici, leur magasin en Ndotré, qui viennent rejoindre leur magasin. Sur les lieux, anciens et nouveaux artisans apprennent à se côtoyer. L'union fait la force, indique-t-on que ces ferrailleurs entendent conjuguer mutuellement. Je suis là depuis 2022. Le passé, on faisait toute la journée s'il n'y avait personne. On fait toute la journée. Mais maintenant, on constate qu'aujourd'hui, lundi, là, il y a un peu d'influence. Il faut qu'on se regroupe. Ça vaut une semaine. Et puis on est là. Pour le moment, ça va. Moi, j'interpelle tout le monde de venir. Et puis on va venir, on va travailler. Inch'Allah, ensemble, ça va donner. Si tu vas marchander, si c'est bon là, toutes les gens des clients ils vont venir. Si tout le monde vient là, ça va marcher. Mais tout n'est pas rose sur ce nouveau site. Canalisation, voirie et insuffisance de magasins sont relevés. Ce qui est un peu difficile, le problème de route. Par la ferraille, c'est la route. S'il y a une bonne route là, ça va se passer bien. On travaille dehors, on n'a pas encore gagné place. Même s'il pleut, aller là, on ne sait même pas où il faut passer. À l'origine de cette opération assainissement, la mairie d'Abobo, qui dit avoir des solutions à toutes les préoccupations. Sont disponibles 4 hectares supplémentaires, des entrepôts et 2000 box. La finalité, la construction d'une casse moderne. Depuis 2015, en réalité, les ferrailleurs devraient déménager à Ndotré. Il faut que les populations comprennent que nous ne sommes pas là pour détruire des biens privés. Nous sommes là pour aider les populations. Et le site que les ferrailleurs occupent aujourd'hui est un site approuvé. Sur l'ancien site d'Abobo-Anador,
Des activités de quelques ferrailleurs encore visibles avant le déménagement définitif, car ici débuteront bientôt des travaux d'embellissement de la voie publique. En sport, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 approche à grands pas et le commando de Faye Emers, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, a été présenté hier après-midi. C'était lors d'une conférence de presse. Les éliminatoires pour la qualification débutent dès ce mois de septembre et cette fois, les éléphants pourront compter sur le soutien du jeune joueur ivoirien Amad Diallo, nous dit Samuel Metch. Pour les attaquants, maintenant, Amad Diallo de Manchester United. C'est officiel, le jeune attaquant de Manchester United, Amad Diallo, retrouve la sélection ivoirienne et bénéficie déjà de la confiance de Faye Emers. Pour un staff, avoir un joueur de cette qualité-là, c'est un plus. En plus, il est gaucher. On sait que les joueurs gauchers, c'est rare. Donc il est gaucher, il a des qualités de percussion, il a une qualité technique qui est aussi au-dessus de la moyenne. Avec une attaque où figure toujours Sébastien Haller, le commando ivoirien est fort de 25 joueurs, composé de 8 attaquants, 5 milieux, 9 défenseurs et 3 gardiens. Un groupe dans lequel l'on retrouve 2 nouveaux visages, transfuges de la sélection des U23, le milieu de terrain d'Orgeles Mao et l'attaquant Béni Traoré. À chaque fois qu'ils ont été appelés pour venir défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire en U23, ils ont toujours répondu présent et très très bien répondu présent. Ils sont en jambes, nous on les a eu au téléphone aussi. Ils se sentent bien, ils se sentent surtout prêts à franchir ce cap entre les U23 et les A. On sait que c'est pas facile. Les éléphants champions d'Afrique décident de faire leur rentrée des classes à Bouaké pour rendre hommage au public de Béké. Quand on se rappelle du quart de finale contre le Mali à Bouaké, de l'ambiance que les supporters ont mis là-bas, de son rôle de 12e homme qu'il a bien joué, de la force qu'il a donnée aux joueurs pour se qualifier dans un match qui était très difficile. C'est sûr que nous, ça nous fait plaisir et on a envie de revivre ça contre la Zambie. Faye Emers et ses adjoints, que sont Alain Guaméné et Guy Demel, ont tenu au cours de cette conférence à rendre hommage à l'ex-sélectionneur des éléphants qui était à la tête de la sélection ivoirienne lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, le Suédois Sven-Goran Eriksson, décédé ce lundi à l'âge de 76 ans. Et le commando ivoirien de Faye Emers, à qui on souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. Dans ce journal, on vous propose un dossier qui porte aussi sur le sport et en particulier ces adolescents qui ont choisi le football comme passion. Nos reporters Ismaël Deo et Davy Soyo sont allés à leur rencontre dans les centres d'entraînement. Ces jeunes souhaitent avoir une grande carrière et se préparent avec ardeur et on voit tout cela dans ce dossier vacances. Depuis 4 ans, coach Hugo entraîne les adolescents du centre GEFA Génération Foot d'Abidjan. Au programme, footing, étirement, série de jongles, conduite de balle et phase de conservation. Quand un enfant vient intégrer notre centre, on lui fait passer les tests. Après les tests, tout enfant vient avec un talent. Et que nous, en tant que formateurs, on ajoute à son talent. Et puis on forme une équipe, une bonne équipe, et puis on essaie de travailler les enfants à notre manière avec les moyens de bord qu'on a, et puis pour donner quelque chose, un avenir meilleur à ces enfants. Ismaël, en classe de 6e, prend part à cet exercice en moyenne 3 fois par semaine. Ses amis et lui partagent une passion commune, le football. Inspirés par des grands noms du sport roi, ils aspirent à être la relève de demain. Lionel Messi l'a vu, il m'a inspiré au football. Tous ces matchs, il a fait de belles actions. Chez moi, le meilleur, c'est Adingra. Et pourquoi il l'a choisi? Parce que son niveau de jeu est excellent. Partout où il s'en va jouer, il brille. Forcément, c'est un meilleur. C'est le meilleur. Par exemple, c'est le meneur de son équipe, où il joue à Brighton. Après le 3e sacre continental des éléphants footballeurs à la CAN 2023, ces gamins sont plus que jamais déterminés à faire de leur rêve une réalité. Forcément, il va remporter le titre de la Côte d'Ivoire. Je vais envoyer la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. Chaque matin, je viens au terrain pour faire mes preuves. Au moins 3 fois par jour, comme ça, je peux faire mes preuves. Et peut-être faire la dernière passe lors d'une finale de CAN pour être le futur Adingra.
Sur ce terrain synthétique du lycée moderne de Cocody, ces enfants dont l'âge oscille entre 10 et 15 ans se présentent pour un test de recrutement. Tu sais que personne va t'attaquer là. Pourquoi t'appelles pas en profondeur? Nous sommes à la phase de détection de jeunes talents parrainés par une compagnie de transport aérien. Au nombre des observateurs, Gadji Sili, vainqueur de la CAN 92, Luc Sonor et Didier Six, deux anciens internationaux français. J'ai découvert moi aussi des talents dans les jeunes joueurs que j'ai vus et je pense que ça va donner grand-chose. Le conseil que je peux leur donner, c'est d'être assidus, d'être passionnés, de travailler beaucoup sur tout ce qui concerne le foot, d'assister aux matchs, de voir les matchs à la télé, de voir eux-mêmes leurs prestations et puis de se remettre dans la chose. Le fait de voir tous ces gamins-là qui arrivent, il y a une chaleur torride. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire oui mais ils habitent ici donc forcément on s'habitue. Je ne crois pas qu'on s'habitue à ça. Il fait chaud pour tout le monde ou il fait froid pour tout le monde. Mais ce que j'aime, c'est de voir leur enthousiasme, la manière où ils arrivent, ils sont contents le matin, ils sont là pratiquement 1 heure avant qu'on commence. Ça prouve qu'ils ont vraiment l'engouement, ils ont vraiment envie de jouer et c'est ça l'important. Ils ne le savent pas encore, mais ces footballeurs en herbe ne sont pas au bout de leur surprise. D'abord, Josapha, face à lui, Didier Drogba, l'ex-capitaine des éléphants du Côte d'Ivoire et ballon d'or africain. Il instruit sur les contrôles de balles. Puis Adama, jeune gardien. Sa mission du jour, stopper les pénaltys du vainqueur de la Ligue des champions européenne 2012. Pour ces enfants, c'est une journée aux allures de rêve éveillé. Quand il était là, je m'étais content. Il a fait le passement des gens. Il m'a montré un peu, il m'a enseigné. Il m'a enseigné, quand lui est à côté, il a fait remise. Il passe à côté. Passement des gens. Ça fait vraiment plaisir d'affronter un grand comme Drogba qui a affronté au fond notre idole manière, les grands gardiens qui a marqué des buts de gardiens aujourd'hui de l'affronter et de caler son penalty. Franchement, c'est ouf. Ça fait quand même plaisir à l'œil. Ça donne encore plus de courage pour pouvoir encore se battre, encore pouvoir être parmi les gardiens de la sélection ivoirienne pour jouer les prochaines cannes à venir encore. La Côte d'Ivoire est un réservoir de pur talent. Maintenant, c'est sûr qu'il faut les accompagner. Ces jeunes qui sont là rêvent de devenir les futurs Simon Adingra, Franck Kessié, Max Gradel. Donc, c'est une opportunité pour eux de montrer leur talent. Simon Adingra, Franck Kessié, Ouma Diakité, alias le Wourourou, autant de vedettes de la sélection nationale qui boostent l'amour de la jeune génération pour le ballon rond. Passion, talent et détermination sont les armes dont ils disposent pour réaliser leur rêve, celui de côtoyer les plus grands stades du monde. À présent, un communiqué qui nous vient du ministère en charge de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation porte à la connaissance de la communauté éducative et des parents d'élèves que la date de la rentrée au titre de l'année scolaire 2024-2025 est fixée au lundi 9 septembre 2024 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère invite l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative à prendre toutes les dispositions pour une meilleure rentrée scolaire. Dans l'actualité sur le continent africain, au Burkina Faso, les populations pleurent toujours leurs parents et proches victimes de l'attaque survenue dans la ville de Barça-Logo. Selon les autorités, les centaines de blessés ont été transférés à Ouagadougou et aussi dans la ville de Kaya. L'attaque a été revendiquée hier par le JNIM, un groupe de soutien lié à Al-Qaïda. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI1.